Comment nous y, frères et sœurs, la paix du Seigneur vous soit multipliée avec abondance. J'ai encore regardé là, moi, dans un coin là, dans la machine, qui pas tellement fait clair, mais il y a une question qui est posée par plusieurs, que en pile, mon dame connaît de sujet ça tout, mais m'a essayé de répondre à une question dans un coup de vidéo et m'a publié sous page là. Comme ça, tout le monde et monde qui besoin d'informations de verset capable d'aller lire vidéo pour capable joindre information nécessaire qu'il a cherché. Désolé parce que j'ai un pile luminosité, moi la machine dans cette lumière que me mettez qui vraiment fait capable de figurer un petit peu. Je me suis désolé. Voilà, il y a Joël 2, 28 qui était une prophétie du prophète Joël concernant le temps de la fin, qui a été confirmée par l'apôtre Pierre en Actes des Apôtres 2, chapitre 17. La prophétie en question en dit: dans le temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, etc. Moi, rappelez, on m'a dit que c'est une prophétie que le prophète Joël t'est lancé, parce que vous savez, une prophétie avec une parole de connaissance, c'est pas même bagaille là. Une parole de connaissance, c'est quelque chose que soit un prophète ou un apôtre ou whatever, il dit ou que vous te connaissez déjà. Il bonne connaissance de quelque chose que vous connaissez déjà. Mais en prophétie, c'est une projection vers l'avenir. En prophétie, c'est un bagage qui vient pour arriver. C'est pour cela qu'il y a vraiment une nette différence entre parole de connaissance et une prophétie. Voilà. Le sujet, c'est quoi? C'est pas vraiment un sujet, on va dire, c'est juste quelque chose que je voulais amener la lumière dessus. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Gloire à Dieu. Dieu a dit, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est clair. Là, il n'est pas question de ministère prophétique. Il est question de dons de prophétie. Vos fils et vos filles prophétiseront. Gloire à Dieu. Ils ont des dons de prophétie. Mais maintenant, avoir les dons de prophétie ne veut pas dire que tu exerces le ministère prophétique en tant que tel. Parce que vous savez, le ministère prophétique a été donné à quelqu'un. Parce que la Bible dit, il a donné les uns comme pasteurs, les autres comme apôtres, les autres comme prophètes. Il a donné. Mais en ce qui a trait les dons prophétiques, les dons de guérison, les dons et toutes les dons que vous connaissez, tu peux prier pour avoir un don quelconque. Un don de prophétie, un don de guérison et tout le reste. Mais tu ne peux pas prier pour avoir le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est une sélection de Dieu. C'est Dieu qui a fait une sélection. Tu ne peux pas prier Dieu pour avoir ce qu'on appelle un ministère prophétique. Mais tu peux prier pour avoir un don de prophétie quelconque. Il faut faire la différence, mes frères et sœurs. Il faut vraiment faire la différence. Les dons prophétiques n'est pas le ministère prophétique. Quelqu'un qui a un don de ministère quelconque peut devenir prophète, pasteur, une dans 5 dons ministériels. Mais quelqu'un qui est apôtre ne peut pas devenir prophète, ne peut pas devenir bishop, archibishop en bonne bagaille qui va même biblique même. Écoutez bien, il a donné, les 5 ministères ont été donnés par Christ. C'est Christ qui a fait des dons aux hommes. Comme il est écrit, celui qui est descendu, c'est lui qui était monté. Et il a fait des dons aux hommes. Hein? C'est comme ça. Mais en ce qui a trait les dons de prophétie, c'était une prophétie pour le temps de la fin. Vos fils et vos filles, on peut avoir des dons de ministère. On va dire des dons prophétiques, dons de guérison, etc. Mais en ce qui a trait le ministère, c'est une sélection de Dieu. C'est Dieu qui a fait de quelqu'un prophète. En fait, quelqu'un, il est né prophète, à vrai dire, mais c'est Dieu qui affirme, qui approuve son ministère prophétique par un appel, par une révélation quelconque. Mais les dons de prophétie, c'est des dons pour l'Église. Tout le monde est capable d'un don de ministère quelconque. Mais en ce qui a trait, l'office prophétique qui est le ministère, le ministre. Et j'avais bien dit la semaine passée, le ministre, c'est lui qui est chargé en ce qui a trait l'interprétation, en ce qui a trait la défense de la saine doctrine. Les ministres de Dieu ont cette charge sur leur dos. Ils sont responsables s'il y a des infiltrés dans l'évangile. Ils sont responsables s'il y a d'autres fausses doctrines qui s'infiltrent parmi nous. Les 5 ministères sont appelés pour défendre les lois de Dieu.
les garants des lois spirituelles établies de Dieu, comme j'ai dit tout le temps. Faites attention, mes frères et sœurs. Il ne faut pas confondre les dons de ministère et l'office ministériel, ou bien l'office prophétique ou apostolique et tout le reste. Est-ce que je me fais comprendre? J'espère que ça a éclairé quelqu'un. Merci beaucoup. Partagez ce coup de vidéo pour informer à quelqu'un. En fait, il va savoir, il va être informé de ce qu'est la différence entre un don de ministère et l'office ministériel proprement dit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est ton ami, ton frère, évangéliste Kimli, le passionné qui vous aime beaucoup, qui prie toujours pour toi. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur.